Donc, mais moi je pense qu'il n'est pas trop tôt pour s'emballer parce qu'il avait besoin d'un déclic et que ce déclic peut suffire. Alors c'est vrai que son année 2022 a été extrêmement pénible jusque-là, mais bon, très très pénible. Mais l'année 2021, bien qu'en club, ça n'ait pas été fantastique, en sélection, c'était bon. Il a quand même marqué 9 buts avec l'équipe de France en 2021. Donc pour un joueur qui doutait, qui n'était pas à son niveau, ça restait quand même extrêmement intéressant. Moi, je pense qu'il va commencer la Coupe du Monde comme titulaire et qu'il peut la traverser comme titulaire. C'est vrai que Ludo a raison, il y a une pression qui est un peu plus forte aujourd'hui et à l'Atlético et en équipe de France. Si Nkunku confirme. Nkunku, enfin, le gars qui veut mettre pression sur Griezmann, il a été le meilleur joueur de la Bundesliga, donc c'est pas rien quand même. Donc il y a une vraie pression, mais je pense qu'il a encore quelque chose à donner et je suis plutôt de l'avis de Pierre, globalement. Donc le point à Pierre Houbi. Si vous voulez bien, comme on a des gros moyens... Quoi? Je ne savais pas qu'un troisième but contre Étafé, ça pouvait être un déclic, mais bon, pourquoi Il pas, cherche encore. Hein. Mais t'es là aussi pour apprendre, Ludo. Vous savez ce qu'on va faire? On a des gros moyens dans cette émission. On va se connecter avec l'Espagne, Ludovic Obraniak, si vous le voulez bien, parce qu'on a notre correspondant qui nous attend là-bas, Antoine Simoneau. Bonsoir, très allé aussi du côté de l'Espagne, c'est pas la Bretagne. Dites-nous, Antoine, du côté de l'Espagne, ça donne quoi? Est-ce qu'on s'est réjoui du but de Grisou hier soir? Bien évidemment, France, on s'en réjouit. On a d'ailleurs salué son excellente entrée en jeu hier, parce qu'au-delà de son but, il a fait vraiment une entrée en jeu extrêmement complète. Et puis on se salue que, voilà, malgré qu'il ait débuté sur le banc, eh bien, on dit qu'il est dans la bagarre pour retrouver cette place de titulaire. Et puis, moi, je partage un petit peu l'avis de Pierre, même si c'est peut-être trop tôt, parce que c'est que le premier match, mais je vois bien Antoine Griezmann revenir à son meilleur niveau, parce qu'il est déjà très heureux d'être revenu à l'Atlético. Il est épanoui sur le terrain, en dehors, même si sa dernière saison n'a pas été bonne sur le plan statistique, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il a été blessé pendant 2 mois et demi, ce qui lui était jamais arrivé, et à un moment où il commençait justement à revenir à son meilleur niveau. Il ne faut pas oublier non plus qu'il a été le meilleur buteur de l'Atlético de la Ligue des Champions, que c'est grâce à lui qu'ils se sont qualifiés pour les 8e face à Porto, que c'est aussi en grande partie grâce à lui qu'ils se sont qualifiés pour les quarts à Old Trafford. Donc il y a tous les voyants sont en vert. Il a fait une excellente pré-saison, il est extrêmement motivé. Il y a son entraîneur qui croit toujours autant en lui. Donc je pense que même s'il n'est pas parti dans le rôle d'un titulaire, il va peut-être le devenir très vite et dans un poste au cœur du jeu qui peut-être sied encore mieux à ses caractéristiques qu'exilé sur un côté. Antoine, je vous entends, mais dans les médias espagnols, c'était pas Antoine Griezmann en une, en couverture, j'ai l'impression. Hein. C'était peut-être plutôt... C'est normal. C'est normal, France. Quand il y a un doublé de Morata et 3 passes décisives de João Félix, on parle bien évidemment de cette belle connexion. Mais moi, je pense que justement, cette connexion, eh bien, Antoine, il peut être le 3e larron du trio, parce que déjà, il va être aidé par le départ de Luis Suarez, qui, je pense, n'avait pas un jeu qui collait aussi, alors que les 2 autres sont assez complémentaires. Et je pense que leur jeu est complémentaire aussi. Ce sont des joueurs qui sont beaucoup plus participatifs que l'Uruguayen, qui sont beaucoup plus collectifs aussi. Donc, je pense que ça peut convenir à ces qualités. On l'a vu sur la fin du match quand il est entré, ils se sont très bien entendus, et on l'avait déjà vu par bribes l'année dernière avec João Félix. Il y a une vraie belle complicité technique. Donc je pense que moi, ça peut être la saison de la résurrection d'Antoine Griezmann, on va dire. Bruno Salomon. Écoutez, moi, il n'y a qu'une chose là où je suis aussi d'accord avec Pierre, c'est que franchement, moins il jouera là, parce que tout à l'heure, vous ne l'entendiez pas, mais Ludo était là, bah oui, il a joué qu'une demi-heure, c'est ça, c'est très bien. Pour l'équipe de France, c'est parfait. Un Griezmann qui se met en route très tranquillement, qui marque son petit but, il a marqué contre Cadix, là cette fois-ci il marque contre Étafé, il fait un peu le super sub à l'Atlético. Ce qu'il faut, c'est pas avoir un joueur complètement cramé qui aura joué peut-être ses 15 ou 25 matchs avec son équipe, franchement, pour arriver en équipe nationale face au Qatar, face au Qatar pour aller à la Coupe du Monde. Donc franchement, moi, ce Griezmann-là m'intéresse, et puis je me retourne vers les 2 anciens footballeurs, mais la gestuelle, ce qu'il fait là, dans son appel, dans son face-à-face avec la frappe, c'est pas le gars qui doute. J'ai pas l'impression d'avoir un gars qui doute. C'est plus le même que celui qu'on a vu avec les Bleus en fin de saison. C'est ça qui se met les pieds en croisé. Là, tu sens qu'il est relâché et il y va. Quoi. Sur cette action, ce qu'on voit, c'est qu'au moment où il rentre dans l'axe, avant, il aurait fait la passe. Avant, il aurait fait la passe. Il aurait peut-être tenté de faire une petite passe parce que pas prendre d'initiative. Là, c'est clair dans sa tête. Il sait exactement où est-ce qu'il va et techniquement, c'est propre. Et tout ce qu'il a fait pendant cette rentrée était propre. Moi, je trouve qu'il a retrouvé de la personnalité dans son jeu. C'est ça. Moi, je pense que les vacances lui ont fait du bien, t'as raison. Aussi. Ah ouais, non, mais clairement. Et puis, je vous dis, moi, en tant qu'ancien joueur pro, je sais que quand je suis un peu dans le dur et que je suis mis sous pression aussi, c'est ce qui permet aussi de te réveiller et de te mettre la tête à l'endroit et de te remettre au boulot. Quand tu es dans un confort, comme il a été depuis 10 ans, que ce soit à l'Atlético,
ou en équipe de France. Moi, je suis pas convaincu que Deschamps lui ait rendu service en le mettant tout le temps titulaire, même quand il était des fois moins bon. Donc à un moment donné, tu as besoin d'être un peu chatouillé. Là, c'est ce qui arrive et moi, je suis convaincu que l'orgueil va parler. 7 mois après, alors c'était en Coupe du Roi, près de 9 mois après en championnat, c'est interminable pour un buteur, surtout qui est remplaçant au coup d'envoi. Ça peut, pourquoi vous faites ça? C'est pas interminable pour un buteur? C'est interminable. C'est pour ça qu'il y a une certaine forme d'inquiétude et que je l'incarne dans ce duel-là. Je veux dire, oui, Griezmann est un joueur il a été un joueur de très haut niveau. Il ne l'est plus depuis très longtemps. Je suis désolé. T'es dur. Il a marqué combien de buts en qualification à la Coupe du Monde, Griezmann avec Il marque 9 buts avec l'équipe de France en 2021. On regardera le niveau des adversaires contre qui il a marqué. Je suis désolé, il revient dans un club dans lequel il est censé être le king. Honnêtement, il a fait 6 mois qui sont passés quasiment. Où il a été blessé pour la première fois depuis longtemps. Il a été blessé, ok, mais il n'a pas été que blessé. Il est passé quasiment inaperçu dans son retour est passé inaperçu. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour ce garçon, mais obligé de faire un constat. Parce que tu peux pas dire que 6 mois moyen à pendant 7 mois et marqué le 3e but d'une rentrée à Rétafé sur un geste. Donc s'il n'avait pas marqué, ça aurait été plus positif. Non, mais ça n'a pas l'effet waouh, génial, il est revenu, c'est super. T'aimes pas le bonheur. Non, mais la question c'est pas est-ce que Griezmann va revenir, c'est est-ce que vous êtes emballé. Est-ce qu'on est confiant? Est-ce qu'il est trop tôt pour s'emballer? Pardonnez-moi, il est peut-être un peu tôt pour s'emballer. Antoine Simoneau. Il y a des questions, elles sont pas toutes levées. Prenez la défense d'Antoine Griezmann depuis Madrid. Je voulais rebondir sur ce que disait Ludo. Il n'a pas été non plus nul à chier la saison dernière. Et surtout, je pense, moi, qu'il n'a pas été aidé par les rotations mais permanentes de Simeone en attaque. C'est-à-dire que Simeone, il n'a jamais aligné la même attaque deux matchs de suite. Je veux dire, à un moment, pour trouver les automatismes, quand on est un joueur offensif, c'est compliqué. Il a été aussi trimballé à différents postes tout au long de la saison. Et ça n'aide pas non plus à s'épanouir. Et puis, il a fallu qu'il s'adapte à un nouveau système de jeu. Et effectivement, aussi, qu'il n'avait plus le même statut. Alors, il est revenu, comme tu dis, ça devait être le king. On en attendait beaucoup. Mais il a fallu qu'il se réadapte à tout ça. Et je pense que cette saison de l'année dernière, ça va être une bonne saison de transition pour lui et pour qu'on puisse le revoir à son meilleur niveau cette année. D'accord, Antoine. Attendez, je vais quand même juste mettre un petit carton rouge à Antoine parce que les gros mots, c'est pas possible. Hein. Il est 20h, vous croyez où? Donc, on peut pas vous mettre la prison parce que vous êtes à Madrid, mais on vous bannit, voilà, pour ce soir en tout cas. Merci quand même. Moi, je souhaite de tout mon cœur pour l'équipe de France et pour lui, parce que c'est un garçon que j'apprécie, qu'il revienne. Mais la réalité, c'est que malgré une saison, ou 6 mois compliqués avec l'Atlético pour son retour, je peux comprendre. On me dit qu'il fait une excellente préparation, mais il n'est pas titulaire. Il n'est pas titulaire. Alors, est-ce que ça peut changer? Il n'est pas titulaire dans cette équipe. C'est censé être la tête de gondole. Oui, mais c'est aussi une question contractuelle. Il y a une clause dans son contrat avec le Barça, une histoire d'option d'achat levée, des primes à donner, et que s'ils jouent plus de la moitié des matchs, ils sont obligés de payer beaucoup. Et donc là, ils vont se mettre d'accord d'ici à la fin du mois, je pense, entre les deux clubs. C'est vrai, mais quand il rentre en jeu, ça revient. C'est comme s'il était titulaire. C'est 45 minutes. C'est 45 minutes. Si tu minutes. joues moins de 45 minutes, tu es considéré comme pas. Sa situation, on rappelle, il est en fin de prêt. Dans le contrat, voilà ce qui est stipulé, et c'est aussi pour ça qu'il a été d'ailleurs prévenu qu'il jouerait peut-être pas beaucoup au début, pas plus de 45 minutes en tout cas. Si pour ces questions-là qui vont sans doute être réglées. est prêt à lâcher des points importants en début de saison, on connaît l'importance d'un début de saison, et notamment une année de Coupe du Monde, s'ils sont prêts à lâcher des points pour des pénalités ou des Sauf primes... que là, Ludo, ils ne sont pas pénalisés. Ils ont Morata et Félix qui s'amusent sur le terrain, et t'as l'ancien qui arrive derrière et qui met un pion en plus. Sauf que c'est un garçon qui a besoin de retrouver de la confiance. Tu ne retrouves pas forcément de la confiance quand tu joues 20 minutes, une demi-heure. Oh, mais là, ça a l'air d'aller. Tu as besoin d'enchaîner des titularisations. Tiens, vous parlez de ses copains en club, là, de ses concurrents directs. C'est compliqué de briller quand on a ces gars-là aussi, hein, de retrouver la lumière. Oui, mais c'est pas non plus... Il n'y a personne qui a 35 buts et 15 passes. Hein. Non, mais c'est toujours plus facile. Mais ils en ont quand même plus que lui. C'est toujours plus facile en tant que joueur de s'insérer dans un collectif qui marche avec des joueurs qui marchent bien, plutôt que dans un collectif où c'est vraiment compliqué comme Manchester United ou les autres. Là, franchement, tout le monde est impliqué entre 15 et 21 buts, si on fait les additions. Y a pas, on va dire que c'est assez partagé quand même. Hein. Joao Félix, 3 passes dès hier. Quoi. Il a bien fait remarquer quand même. Bon, alors, OK, ça ne vous inspire pas des masses. Passons à l'équipe de France, maintenant. Est-ce qu'on sait que... Alors, il y a le record, je crois, du record de matchs d'affilée en équipe de France, 65. Est-ce qu'à un moment donné, sa place de titulaire indéboulonnable ne va pas commencer à poser question quand on voit notamment un certain Nkoukou qui a marqué 35 buts? Non, pas de suite, parce que... mais quand il y a une confiance qui s'est installée. Par contre, on le sait, Didier Deschamps est capable de pouvoir faire des changements en cours de compétition. Les matchs de poule, et à mon avis, les 2 premiers seront hyper importants pour lui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il retrouve
certaine forme de leadership. C'est vrai que l'arrivée, le retour de Benzema et l'émergence d'Mbappé lui ont fait beaucoup de mal. C'était quand même un garçon qui était l'atout numéro 1 et qui est passé, on va dire, numéro 3. Et puis c'est quelqu'un qui s'efface rapidement. On ne sent pas une force de caractère débordante à vouloir aller à la bataille, à vouloir imposer des choses. Il s'est fait un peu manger par les deux autres. Donc, Je ne suis pas tout à fait d'accord, Ludo. Parce que franchement, tu prends historiquement, c'est plutôt lui qui a obtenu de plus jouer sur le côté. C'est lui qui a obtenu de jouer dans l'axe et de pas de se replacer n'importe où. Et c'est autour de lui que Deschamps fait toutes ses équipes. Lorsqu'il n'est pas trop contesté. Je trouve que, encore maintenant... Depuis l'arrivée de Mbappé, Benzema, on sent qu'il est quand même... L'histoire de la défense à 3, c'était pour pouvoir mettre Griezmann derrière le duo, quand même, globalement. Donc je sais pas, je trouve qu'il reste encore un personnage central et de l'équipe et de la réflexion de Benzema. C'est ce que tu as senti sur les derniers matchs de Ligue des Nations, tu as senti que c'était un personnage central? J'ai senti que, mais au moins dans la réflexion du sélectionneur, qui restait central. Après dans le jeu évidemment, parce que là pour le coup... Mais là il n'avait pas été bon. Je vais pas reprendre l'expression d'Antoine Simoneau, mais j'étais d'accord avec lui pour le mois de juin. Ah oui. Ça oui, sur le mois de juin je suis d'accord. Son dernier but en bleu remonte là aussi à novembre dernier. C'était un pénalty en plus contre le Kazakhstan. Ça vous inquiète pas plus que ça Mais Benzema, il est resté plus de 1000 minutes en bleu sans marquer. Lui, ça fait 6 mois, c'est bon. Oui, mais il était bon en Real. À l'époque, ça se discutait. En plus, c'était pas irrésistible. Moi, franchement, encore une fois, il a marqué autant que Benzema et plus que Mbappé, il me semble. Je crois qu'ils ont tous les deux à 9. Ils sont 2 à 9 et 1 à 8. J'espère que je ne confonds pas. Surtout dans le contexte dans lequel il jouait à cette époque-là, où il était dans le trou total à Barcelone. Alors que Benzema prend autant de place, que Mbappé prend autant de place, et arriver à exister encore pendant toute l'année 2021, un moment effectivement où Barça c'est compliqué, Atlético c'est compliqué, moi je trouve que c'est plutôt une preuve de caractère et aussi de talent. Donc sur la trajectoire, je suis d'accord avec Ludo. Il n'est pas comme ça en équipe de France. On est plutôt peut-être un peu... C'est en train d'atterrir tout doucement. Mais je respecte l'histoire et pas seulement l'histoire. Je trouve que et Deschamps aussi va respecter l'histoire. C'était il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que son année 2021, elle n'est pas mauvaise. Mais je ne remets pas ça en cause, Vincent. Oui. Non, mais tu as dit depuis très longtemps, et je trouvais ça évidemment un peu sévère. Il a été ultra important et ça a été... Heureusement qu'il a été là sur les dernières années. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine forme pour moi peut-être de stagnation, une phase descendante qui apparaît tout doucement. 96 jours avant la Coupe du Monde, on l'a vu s'afficher tout à l'heure. Scénario, là, Antoine Griezmann ne plante rien d'ici le début de la Coupe du Monde et Nkunku en met encore une vingtaine. Ah bah là, à un moment, la concurrence... mais après, oui. Je vous pose la question. Non, mais on peut regarder... Ça peut arriver. On peut reprocher plein de choses à Didier Deschamps, mais il n'a jamais eu peur de faire jouer les jeunes. Et il a toujours tenu compte de la concurrence. Il n'y a pas énormément d'injustice, surtout dans les places offensives, où là, vraiment, c'est pas difficile. Hein. Tu fais la différence ou tu ne fais pas la différence. Donc effectivement, s'il y en a un qui fait la différence tout le temps et l'autre qui ne la fait plus, ça sera vite réglé. Mais être bon en équipe de France une fois et être bon 3 fois de suite, puis après 10 fois de suite, c'est pas la même chose. Ok, message est passé. Résultat du duel, j'aurais dû le dire avant de faire la sonnette. Est-ce que Pierre Boubi a gagné? Pas du tout. Honneur au perdant, vous aviez raison, Ludovic Obraniak. Le président a eu du nez. C'est une énorme déculottée. Je ne trouve pas de mots. Un commentaire peut-être, Pierre? Mais il faut séparer le raisonnement et le résultat parfois. C'est les inondations, ça l'a mis un peu sous l'eau.